Sur ces plateaux, je reçois déjà le président de l'association Liboké, Landry Milingo, et le cofondateur de ces structures, Monsieur Sensei Mayala. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très très bien, et vous? Ouais, ça va bien, merci. Et Monsieur Sensei, vous allez bien? Très bien, et vous? En forme? En forme, merci. Ouais, ça va bien, merci aussi. Dès l'entrée des jeux, Monsieur Landry Milingo, vous êtes président de l'association Liboké. Oui, tout à fait. Ouais. Nous sommes de l'association Liboké, mais je vais prendre le soin de laisser au cofondateur d'expliquer ce qu'est Liboké. Voilà, monsieur le cofondateur, qui signifie Liboké. Liboké, c'est, si vous voulez, la réunion d'actions qui vise à améliorer le développement dans l'éducation, la santé et l'environnement. Oui. Donc Liboké a été créé par des jeunes de la diaspora congolaise de France. Oui. Son objectif principal, comme je le dis, c'est d'apporter des actions concrètes qui visent à améliorer le développement socio-culturel. Quand j'ai dit socio-culturel, j'ai dit développement, éducation et santé. On insiste sur la santé. Voilà pourquoi on a mis le focus sur les bons de pharmacie, qui est un concept assez novateur que mon frère Landry va expliquer. Et sinon, Liboké travaille aussi sur la lutte contre la salubrité. Et Liboké fait aussi des soutiens aux orphelinats et aux écoles, donc des soutiens alimentaires. On apporte des médicaments, on apporte du matériel, ça peut être des cahiers ou des bureaux. Donc on essaye de contribuer justement au renouveau de la RDC. Donc on ne vient pas ici pour jouer les sapeurs, les flambeurs ou les djika. On vient ici pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Et surtout, ça fait déjà combien de temps? Liboké existe déjà depuis plus de 2 ans en France, mais administrativement en RDC, ça existe, ça va faire déjà 1 mois, parce qu'il y en a souhaité vraiment se faire connaître, avoir une personnalité juridique pour pouvoir enfin faire nos actions ici en RDC. Voilà. Vous avez déjà tous les documents? Oui, on a les documents. Il y a juste quelques documents qui restent, mais sont en cours. On travaille avec des avocats et puis des personnes qui maîtrisent bien tout ce qui est création, association, etc. Et jusqu'à là, vous avez déjà réalisé quelques activités à Kinshasa? Oui, depuis des activités à Kinshasa, on réalise ça depuis presque 1 an et demi, 2 ans. On avait plus axé sur la lutte contre l'insalubrité. Donc on a travaillé à Ngalema, on a travaillé à Mongafula, et puis on a incité les jeunes justement à venir pour des actions qui peuvent être symboliques, mais comme on dit, c'est les petites actions qui créent des grosses actions. Voilà, donc on a fait aussi les soutiens au niveau de l'orphelinat Mama Coco à Mongafula. Je passe un bonjour à Père Hugo, parce que c'est lui qui gère cet orphelinat. Il y a plus de 600 enfants abandonnés et il est seul, et dommage qu'il n'ait pas assez aidé. Donc nous, on a été un peu attristés, on a dit on peut faire quelque chose, on a apporté des médicaments, des vêtements, des jouets pour les enfants. Et c'est vraiment agréable quand vous arrivez, que vous avez plein d'enfants qui viennent sur vous comme ça, et je vous dis, il n'y a pas de mots pour expliquer ça en fait. Voilà. Mais une bonne pharmacie, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la particularité. On va parler de votre secteur cible. Il y a l'éducation, l'environnement et puis le santé. Exactement. À ce qui concerne la santé, vous nous parlez de la bonne pharmacie. Les bonnes pharmacies, voilà. Donc je vais passer la parole à Landry qui va bien vous expliquer un peu quel est ce concept. Voilà. Monsieur Landry. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Donc voilà, le concept pour le moins novateur s'appelle bonne pharmacie. Oui. Voilà, oui. Vous pouvez parler. Voilà. Voilà. On aura discuté avec le pharmacien, on lui aura expliqué le concept. Et cette souche, elle a une valeur. Cette valeur-là, elle est forcément pécuniaire. Il y a un montant. Ce montant-là, on le donne au pharmacien. Comme ça, lorsque le citoyen se rend à la pharmacie qui aura reçu l'agrément, se procure les médicaments gratuitement. Elle n'a rien à payer. Rien à payer. Pour elle, elle n'a qu'à se rendre
à la pharmacie avec ses bons et elle a accès à la santé. Même le coût, si le coût dépasse Je pense que les questions reviennent tout le temps et Césaire peut répondre à cette question parce que il a vraiment on pointe du doigt sur le fait que ce don-là a une valeur de 5 000 francs congolais. Oui. Si malheureusement la personne dépasse, ça sera à ses frais. C'est à nos frais tout ça. On ne reçoit aucune aide, aucune subvention. On ponctionne de nos salaires pour pouvoir faire ce projet-là. Donc on donne ce qu'on peut, mais je pense que notre peu à nous peut être beaucoup pour certains. Ok, voilà. La bonne pharmacie, déjà, le projet, ça évolue bien. Oui, ça évolue très très bien dans le sens où nous avons pu faire 2 phases pilotes, une à Mangafula et une autre à Bandal. Il y a eu vraiment de l'engouement. Je ne sais pas si vous pouvez avoir les images, mais ce fut une réussite. Une réussite dans le sens où les gens étaient satisfaits et heureux, j'ai envie de dire, de recevoir ce bon-là pour accéder justement à ces soins. À ces soins, 5 000 francs. Oui. Certains nous ont dit que c'était peut-être peu, mais on dit nous, comme on travaille avec nos fonds propres, pour l'instant on ne reçoit aucune aide, donc c'est de nos salaires qu'on paye ces bons. Voilà. Donc 5 000 francs peut être peu, un montant dérisoire, mais pour certains ça peut être beaucoup. Il y a aujourd'hui dans certaines provinces où les gens ne peuvent même pas se payer des médicaments. Et 5 000 francs c'est beaucoup. Voilà. Et on cible même en dehors de Kinshasa, parce que la RDC c'est pas que Kinshasa. Voilà. Et quelles sont les démarches pour avoir le billet? C'est simple, qu'est-ce qu'on fait? Mais là vous avez écrit Ngalema. On a écrit Ngalema, mais sur d'autres il y a Mangafula, sur d'autres il y a Pakajuma. Enfin, on a mis Pakajuma parce qu'on voulait justement faire une action. Nous, on fait des phases tests, on appelle ça des phases pilotes. On va choisir des secteurs où la population est plus démunie. On dit on va aller par exemple à Limité où il y a Pakajuma. C'est bien ça. Exactement. On fait 300 bons, on vient avec nos stands Liboké. On se place, bien entendu on demande des autorisations parce qu'on ne vient pas faire n'importe quoi. Et une fois qu'on a les autorisations, on a des infirmiers, des médecins qui sont là. Et on a même, parce qu'on ne le précise pas, on a même une partie où on leur prend la tension, la température, tous les points vitaux pour leur donner les résultats. Et on les conseille toujours d'aller voir des médecins, même si on voit qu'au niveau de la tension c'est assez correct, on lui dira toujours qu'il faut consulter régulièrement. Voilà. Ils sont contents parce qu'ils se disent en plus ils viennent prendre la tension, ils ne payent pas, on leur fait tout ça gratuitement. Ils reçoivent les bons gratuitement. Donc comme Landry dit, il n'y a pas de distinction. On vient dans une population qui est très démunie en RDC, on vient avec nos stands et puis on commence à distribuer. On dit papa, maman, boya gozo, bon boson, médicaments au félé. Donc ce qui moto azana 5 000 azana bon oyo bino démarche na bino eza broso la pena ba pharmacie. Voilà, je vais continuer. Voilà. Pharmacie. Quand on vient voir la pharmacie, tout fout à médicament on est déjà à l'avance. Donc Azui déjà bon on a y est déjà. Ce qui est bien, c'est qu'on lui a déjà réglé ses médicaments à l'avance. On peut lui acheter par exemple pour $500 ou pour $1000 de médicaments. Tout va dépendre de la quantité de médicaments qu'il a dans son magasin. Une fois que c'est fait, lui il est content, sa pharmacie était réglée. Il a juste à venir pointer les gens, et puis il faut et les cas, $500. C'est comme à $500, c'est bon. Après, nous aussi, l'objectif, c'est d'alerter un peu tout le monde, quoi. Leur dire, on a aussi besoin que vous nous aidiez. On ne demandera à la personne, mais si vous pouvez nous aider, c'est aussi bien. Voilà. Parce que là, l'action qu'on a fait, c'est avec nos fonds propres, et on n'a pas de couleur politique, on ne fait pas ça pour tel ou tel parti politique. On le fait parce qu'on a l'amour de notre pays. Donc, Tokoli, trop longtemps dans Bamboka étranger, on vient ici pour essayer de contribuer à quelque chose. Après, j'aimerais rajouter un point sur les bons de pharmacie. Là, j'en appelle aux donateurs et surtout à la diaspora. Ces bons de pharmacie, bien sûr, ils sont tirés par l'association Liboké, mais l'effigie peut être changée pour éviter que Liboké s'approprie un don et que lorsqu'on nous recevons des dons, nous disons non, c'est Liboké qui a donné. Non, c'est faux. Si vous, monsieur le journaliste Landry, vous pouvez vous procurer vous-même votre souche, on mettra votre nom. Comme ça, lors de la distribution, les gens sauront que c'est monsieur Landry qui a fait le don et non Liboké. Nous sommes un lien. Nous ne voulons pas s'approprier le don de monsieur le journaliste en disant bah, c'est encore Liboké qui a donné. Non, on n'est pas dans ce système-là du mathuvisme. On est honnête et on veut que les choses soient bien faites. Donc l'effigie de cette souche-là peut être au nom de quiconque. Voilà.
Et je vais rebondir sur ce que Landry dit. En fait, on a un système de transparence pour les personnes qui voudront nous subventionner ces actions. Comme l'a dit ici Landry, je permets de vous appeler par votre prénom, vous souhaitez subventionner des bons de pharmacie, on mettra votre photo juste à côté et on saura que les souches, c'est M. Landry qui les a financés et la population saura que c'est vous qui les financez. Exactement. Ok. Très bien, on va déjà se séparer par le dernier mot. J'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on se fédère tous ensemble, peu importe les couleurs politiques, peu importe le statut que l'on a, on doit vraiment construire le Congo et le bâtir tous ensemble. C'est un message et un appel que je fais à tous les Congolais. Voilà, le cofondateur aussi. Moi, le dernier message, je dis, on vient ici pas pour jouer les JK, on vient ici pour apporter notre contribution au renouveau de la RDC parce qu'on a de l'amour. Tolingagamo Kanabiso, RDC 243, Elo Kamakasi. Vive la RDC. Vive la RDC, plus 243, 82, 70, 96, 614. Plus 243, soit 082, 70, 96, 614, numéro Okobenga Batu, Yaliboke et Amouana. 092, 70, 96, 614. Le lingo comme on a WhatsApp, et ça plus 33, 615, 86, 04, 92. Plus 33, 615, 86, 04, 92. Ce sont les deux numéros qui permettent Bino Bozoa Batou. Il y a l'association Liboké. Encore une fois, merci. C'est moi. Merci à vous. On vous remercie. Non, je pense pas que ce soit une dernière. Voilà. On va se retrouver. Voilà. Et j'espère que monsieur Landry, vous mettrez aussi votre souche. Ouais. Et votre propre souche. Pourquoi pas. Okay. Merci beaucoup. On va déjà rentrer de côté de la réalisation avec Gédéon Chitumbi pour prendre cet élément.